Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La destruction de l'Ancien Monde. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La destruction de l'Ancien Monde. Alors merci à Sandra Kwame pour sa musique Je te donne tout. Oui, nous donnons tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors la question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est pourquoi l'Ancien Monde a-t-il été détruit? Je répète, pourquoi l'Ancien Monde a-t-il été détruit? J'aimerais vous parler donc aujourd'hui de la destruction de l'Ancien Monde et aussi de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais vous montrer ce que cela nous enseigne. Nous allons lire donc le livre de Genèse, chapitre 19, versets 23 à 29. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Il y a ici une vérité absolue. Dieu finit par détruire ce qui est
corrompu. Tout ce qui est corrompu partiellement, beaucoup de choses cassées peuvent être réparées. C'est vrai. Si une maison se fissure, on la répare. Si la toiture est cassée, on la répare. Si un mur tombe, on peut le relever. Mais au bout d'un certain point de détérioration, de destruction, de corruption, on finit par tout détruire pour reconstruire. On peut réparer, mais tôt ou tard, on finit par détruire le tout pour reconstruire. C'est ce que fera le Seigneur en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ce qui arrivera avec la nouvelle Jérusalem. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a réparé tant de fois son peuple avec les Juifs, avec les rois, le roi David, etc. Et puis avec lui-même en venant à la croix, en annonçant la bonne nouvelle, l'évangile, le salut à tous ceux qui auraient foi en Jésus-Christ. Combien y a-t-il eu finalement de réveil spirituel pour réparer l'âme? Il y en a eu beaucoup. Mais dans un futur de plus en plus proche, Dieu détruira pour un nouveau cieux et une nouvelle terre. Amen. Dieu finira, après avoir tant reconstruit, il finira par détruire et par amener de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Dieu mettra dehors la corruption. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, donc après la grande tribulation, donc après l'enlèvement de l'Église, livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 11, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc vous voyez, le premier ciel et la première terre ont été détruits, ils n'étaient plus. Donc, avant de vous parler de Sodome et Gomorrhe, j'aimerais vous rappeler que Dieu a déjà détruit le monde une fois. Du temps de Noé, Dieu a fait tomber son jugement et a détruit le monde. Tout a été détruit et seules 8 personnes ont été sauvées. Donc on va lire ensemble Genèse chapitre 6 versets 1 à 9. Genèse chapitre 6 versets 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Donc vous voyez ici, Dieu a fait tomber son jugement, car les pensées de leur cœur, des hommes, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu ici vient dresser un constat. L'homme s'est corrompu. Il est méchant. Et puisqu'il s'est corrompu, puisqu'il est méchant, Dieu fait tomber son jugement. Il va dire, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il va dire, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous voyez, le jugement. Parce qu'il y a eu corruption, parce qu'il y a méchanceté, parce que les hommes se détournent, s'éloignent de Dieu, alors il y a destruction. Mon frère, ma sœur, il faut ici prendre conscience que plus le péché va grandir, plus les gens vont se détourner du Seigneur Jésus-Christ, plus le monde va se rapprocher de sa destruction, qui va l'amener vers le moment où Dieu va construire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous sommes dans ces temps de la fin, où le monde est sur le point d'être détruit, parce que le monde, comme du temps de Noé,
vacille sous le poids du péché. Donc, et ici, l'épisode de Noé nous apprend que Noé marchait avec Dieu et Dieu l'a sauvé. Toi aussi qui as la foi en Jésus-Christ, tu marches avec Dieu par grâce et tu seras sauvé, bien sûr par Dieu, par grâce. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci de nous sauver, Seigneur Jésus-Christ. Oui, la croix nous donne libre accès à la présence de Dieu et nous marchons avec Dieu, avec Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, merci pour ce si grand salut. Dieu va détruire complètement donc le monde, comme je vous l'ai dit, une seconde fois. Et il faut donc se préparer et il faut donc se poser un certain nombre de questions qui sont ici fondamentales. Donc, le monde sera détruit. Et la Bible dit, veux-tu saluer ce qui est près de disparaître ? Oui, tout va disparaître. On voit donc cela dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez, ce monde est là finalement pour être détruit. Et il va vers la destruction. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ dans ta vie ? Car Jésus-Christ est l'arche. C'est l'arche qui t'amène vers Dieu. C'est l'arche qui te permet d'aller vers la nouvelle Jérusalem, si tu as foi en lui. Alors, quand est-ce que le monde sera détruit ? Personne ne le sait, mais cela va arriver, c'est certain. Tout comme la première fois, le monde a été détruit. Alors, es-tu prêt ? As-tu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ? Jésus a dit lui-même que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et là, d'un coup, le jugement de Dieu est tombé. Noé avait Dieu dans sa vie et il est sorti vivant grâce à l'arche. Es-tu en Jésus-Christ qui est l'arche de Dieu, qui te délivre de la juste colère de Dieu qui est à venir ? Voilà une question fondamentale. Cette question, vraiment, c'est la plus importante que tu dois te sauver. Chaque chrétien, que tu dois te poser, chaque chrétien sauvé, né de nouveau, va crier « Oui, j'ai foi en Jésus-Christ. Oui, j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Je crois en Seigneur Jésus-Christ et oui, je suis sauvé. » Parce qu'il le sait, parce que le Saint-Esprit habite en lui. Amen. Pour les autres qui n'ont pas cette certitude de dire « Oui, je serai sauvé par Jésus-Christ », je vais dire ce que Jésus-Christ a dit au début de son ministère. Il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mon frère, ma sœur, le temps de la destruction n'est pas encore venu. Entre dans l'arche de Dieu et la foi en Jésus-Christ, il est encore temps. Après, il sera trop tard. L'arche de la délivrance qu'est la foi en Jésus-Christ, bien sûr, n'est pas encore fermée. Mais il reste peu de temps. Ne remets pas à demain cela, car les signes de la fin des temps sont là. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà, donc je vous laisserai donc vous y plonger, regarder pour ceux que ça intéresse. Donc le jugement de Dieu est tombé sur l'ancien monde, donc du temps de Noé. Mais le jugement de Dieu est aussi tombé parfois parfois de manière moins globale. On va dire qu'il est tombé sur certaines villes. Et on le voit, par exemple, à Sodome et à Gomorrhe. Le jugement de Dieu est tombé. Ils étaient corrompus et il y a eu destruction. Amen. Donc, ces deux villes ont été détruites par le feu. Et on va étudier donc du coup cela. Donc, Sodome et Gomorrhe se sont corrompus. Et c'est vraiment un avertissement, un enseignement pour la suite des temps. Le monde aujourd'hui, donc, qui se corrompt par le péché de plus en plus chaque jour, finalement, le monde se rapproche de plus en plus de sa juste rétribution, c'est-à-dire de la juste colère de Dieu. Donc, nous lisons donc l'épisode de Sodome et Gomorrhe par différentes lectures. Donc, on va commencer par Genèse, chapitre 18, versets 16 à 26. Genèse, chapitre 18,
versets 16 à 26. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Vous voyez, Dieu fait ici un constat. Le péché de Sodome et Gomorrhe est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Donc vous voyez ici, Dieu a entendu les cris, a entendu ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Et il dit, voilà, je vais aller voir si ce qu'ils ont dit est vrai. Et si jamais c'est le cas, vous voyez, Dieu va détruire ces villes. Et on va le voir par la suite, c'est ce qui est arrivé. Dieu a détruit ces villes. Parce que ces villes étaient corrompues. Parce que ces villes se roulaient dans le péché. Et aujourd'hui, le monde, c'est un écho au monde, parce que le monde s'éloigne de plus en plus des valeurs de Dieu, s'éloigne de plus en plus de la foi en Jésus-Christ, et donc le monde est en train de vaciller sous son péché. Et Dieu va finir par détruire ce monde. Et donc, Abraham, qui était un juste, Abraham, qui est l'image ici du chrétien, a dit à Dieu, s'il y a dans cette ville 50 justes, est-ce que tu détruiras cette ville? Loin de toi, cette manière d'agir. Vous voyez, Dieu lui a dit, oui, c'est vrai, si je vois un seul juste, alors je ne détruirai pas, etc., etc. Et il a continué à intercéder jusqu'à 10 justes. Vous voyez? Donc, ici, il y a une explication sur le monde d'aujourd'hui n'est pas encore détruit parce que les chrétiens, ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, ceux qui sont pardonnés de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ, sont dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Dieu ne détruit pas le monde. Et Abraham a intercédé à cette époque, et c'est pour ça que Dieu n'a pas détruit tout de suite Sodome et Gomorrhe, malgré le péché, malgré les valeurs morales et spirituelles qui étaient qui étaient en décroissance totale. Parce qu'il y avait des gens justes. Et il a trouvé notamment Lot. Et de même aujourd'hui, le monde, bien qu'il croule de plus en plus sous son poids du péché, finalement que les gens se éloignent de plus en plus de la foi en Jésus-Christ, eh bien Dieu ne détruit pas encore ce monde, parce que Dieu, avant de détruire ce monde, va sauver les justes. Il va enlever les justes. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Les gens vont être enlevés, les gens qui ont la foi en Jésus-Christ vont être enlevés, et ensuite, il ne restera plus que les gens qui se roulent dans le péché, qui s'éloignent de Dieu, qui renient Dieu, et bien sûr, Dieu va commencer à exercer ses jugements, son juste jugement, et détruire ce monde. Voilà le cheminement. Mais finalement, Sodome et Gomorrhe est un écho, comme ça s'est passé, si vous voulez, du temps de Noé. Noé était sauvé dans l'arche parce que Noé était juste, parce qu'il était agréable à Dieu. Voyez. Et de même, aujourd'hui, des chrétiens sont dans le monde, et le monde ne sera détruit que quand les chrétiens seront retirés. Voyez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc finalement, la destruction de l'ancien monde n'est qu'un écho de ce qui va se passer bientôt. Amen. Donc, nous allons lire la suite, chapitre 19, versets 23 à 29. Genèse, chapitre 19, versets 23 à 29. Le soleil se levait sur la terre, alors que Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel.
Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. Vous voyez donc ici, Dieu, quand il a fait tomber son jugement, quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, donc du feu qui est descendu du ciel. D'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a des reportages là-dessus, et dans cette région où il y a Sodome et Gomorrhe, on trouve le soufre le plus pur qui puisse exister en fait sur toute la Terre. On n'en trouve nulle part ailleurs, sauf là. Bon, je vous laisserai creuser ça, c'est vraiment passionnant. Mais en tout cas, Dieu a arrêté son feu, a arrêté son jugement, a arrêté sa colère parce qu'il s'est souvenu d'Abraham. La Bible dit qu'il s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu de celui qui lui était fidèle. Il s'est souvenu de celui qui avait foi en lui. Il s'est souvenu de celui qui marchait avec lui. Dieu est juste. Et Dieu, mon frère, ma sœur, se souviendra de toi si tu as foi en Jésus-Christ. Il ne t'oublie pas. Il pense à toi. Ne l'oublie pas, il est avec toi jusque la fin du monde. Et Dieu dans ses jugements, Dieu dans sa colère, Dieu qui est le maître des temps, des circonstances, dans tout ce qu'il fera, il se souviendra de toi et il se souviendra de la foi que tu as pour lui, que tu as pour Jésus-Christ. Ne crains pas, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Donc, voilà l'enseignement ici qui nous est donné sur Sodome et Gomorrhe. Ce qui est corrompu doit être détruit. Cette destruction est arrivée d'ailleurs aussi au peuple de Dieu qui s'est peu à peu corrompu, bien que Dieu les a repris avec les juges, etc., pour le faire revenir pour les éloigner finalement du péché et les faire revenir à lui. Donc là, après avoir vu finalement l'ancien monde, avoir vu Sodome et Gomorrhe, avoir vu Noé et la destruction de l'ancien monde, Sodome et Gomorrhe, nous allons voir maintenant donc un exemple de corruption du peuple d'Israël et de destruction du coup du partiel du peuple d'Israël. On le voit donc dans le livre des Juges, chapitre 19, versets 20 à 25. Livre des Juges. Ah, j'ai pas pris la page, excusez-moi. Livre des Juges. Chapitre 19. Versets 20 à 25. Le vieillard dit : « Que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard : « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit : « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Et voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena dehors, ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit, jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Donc vous voyez ici, on a... Finalement, c'est un écho à l'histoire qui est arrivée à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, donc les envoyés de l'Éternel ont été à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ils se sont rendus compte que les gens étaient corrompus et les gens voulaient les connaître. Les connaître, ça veut dire qu'ils voulaient coucher avec eux. Donc bien sûr, ces serviteurs de l'Éternel ont fait éclater de la lumière, les gens de Sodome et Gomorrhe ont été éblouis, ils n'ont pas pu faire leur dessein, n'ont pas pu faire cela. Et donc Dieu s'est ainsi corrompu, Dieu a vu que cette ville était corrompue, et donc Dieu a dit, voilà, cette ville est
corrompu. Donc, Lot, retire-toi de cette ville, je vais la détruire. Et il la détruit. Vous voyez ici, du temps des juges, on a un homme donc, qui voyageait, qui va dans une ville donc de la tribu de Benjamin. Donc cet homme y va avec sa concubine, il est donc accueilli par quelqu'un, comme Lot avait accueilli les envoyés de l'Éternel, et cet homme a vu, les autres hommes donc, de la tribu ont vu qu'il y avait un homme qui était entré dans cette maison avec sa concubine, et ils ont voulu faire comme avec les envoyés de l'Éternel à Sodome et Gomorrhe, ils lui ont dit « Fais-nous sortir cet homme afin que nous le connaissions. » Et finalement, cet homme va sortir sa concubine. Donc vous voyez la même chose, c'est-à-dire que cet homme n'a fait aucun mal, mais les gens sont tellement dans le péché, sont tellement dans l'impudicité, sont tellement corrompus, qu'ils vont vouloir coucher avec, voilà, vouloir le violer. Et finalement, c'est comme il s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu fait le même constat, il voit que tout cela est corrompu. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que l'homme ensuite va ressortir de cette ville, il va convoquer les 11 autres tribus d'Israël et va leur dire, voilà, Benjamin s'est corrompu. Et la tribu de Benjamin s'est corrompue. Et donc du coup, Dieu va permettre que les 11 tribus d'Israël aillent faire la guerre et détruisent cette tribu de Benjamin. Et vous voyez, encore une fois, quand il y a corruption, tôt ou tard, il y a destruction. La tribu de Benjamin n'a pas été détruite totalement, elle a un reste seulement à échapper, et donc du coup ce reste a pu de petit à petit se redévelopper et redevenir une tribu un peu plus peuplée, on va dire. Mais vous voyez, quand il y a quelque chose qui se corrompt, qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne des commandements de Dieu, finalement Dieu finit par le détruire. Et c'est cela qui va arriver. Donc vous voyez, c'est encore un exemple sur le fait que quand il y a corruption, Dieu finit par envoyer la destruction. Amen. Donc, plus, encore une fois, les valeurs spirituelles et morales de Dieu vont décroître dans le cœur de l'homme, plus le monde va s'approcher du feu et de sa destruction. Plus le péché est présent, plus le monde s'éloigne de Dieu, et plus le brasier, le feu, s'approche de ce monde. Et un jour, il brûlera. Donc bien, mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment aujourd'hui t'encourager à continuer le combat de la foi en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ te sauvera. Persévère, persévère, continue à faire la course comme faisait l'apôtre Paul, continue à courir et avoir foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.